Puis là, il me dit, mets-toi là, en me pointant genre l'un des bancs. Puis il s'en va en plein milieu de la pièce. Puis il se transforme en char. Non, man. Il commence à me mimer le char. Il me dit, le char, tu sais, là, imagine, il est à peu près à cette hauteur-là en avant. Puis là, genre, ça fait un demi-cercle dans ce sens-là, genre. Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Yeah. Ça, pis genre dormir, pis c'est froid et humide. Ça, c'est encore pire, mon homme. Ça, là, c'est... Oh. Froid et humide, ça m'est Ah ouais. rarement arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est À part vraiment en camping. terrible. Ah, Ah, qu'est-ce que genre- tu vois là, Julien? Du vitamine water! Aïe, aïe, pourquoi? Moi, je suis rendu... je suis rendu à côté sa brand, là. La J'ai vendu ce gars-là. Ben, tu sais, à cause, tu sais, que quand t'essaies d'arrêter les trucs sucrés, là, ça, c'est moins sucré un peu. Pis c'est plein de petites cochonneries dedans. Fait que genre... Ouais, c'est ça. C'est une plein de justification. cochonneries. C'est une justification. Genre, moi, je bois surtout le énergie parce qu'il y a de la caféine dedans. Il y a 50 mg de caféine dans une bouteille. Nice. Man, à ce rythme-là, on va vendre le podcast à une compagnie de café. Puis il y a C'est genre ça. 125% de vitamine B12. Mais lui, il n'y a pas d'avertissement, là. Mais l'autre fois, quand j'étais chez Max, j'en ai pris un qui y avait un avertissement de pas avoir plus que 1 par jour. Ah ouais. Je me rappelle même pas de ça. Ouais, mais tu t'en rappelles pas, Normal, c'est correct. Julien, tu l'écoutes pas. Tabarouette, c'est vrai, ça, Steve. Hey, c'est fou, raide, hein, parce qu'on a fait genre 117 épisodes de podcast. Puis tout le monde m'ignore. Exactement. Bienvenue Genre, au imagine Fragile si on Podcast. Imagine si on prendrait tous les épisodes du podcast, là, puis on coupait juste les bouts que je parle. On pourrait, je pense, sauver une bonne dizaine d'épisodes. là. D'après moi, on sauverait 0 minute. Je t'ai jamais entendu parler. Au Friday Podcast, mesdames et messieurs, c'est toi et puis moi dans ton salon, mais on est dans un fast-food. Je suis avec Steve, Julien, puis il y a moi et Maxime. Allô les gars. Allô? Kawaii! Non. Notre devise, c'est 3 gars dans un en train de jaser dans un fast-food. Pas de politique, pas de religion, pas de débat chaud. Juste jaser ce qui nous tente. C'est fucké parce qu'en 117 épisodes, on n'a pas fait un Chris dans un fast-food. Man. À part le fameux épisode 0, là, en effet. Que j'ai jamais entendu, by the way. Moi non plus, man. Personne n'a jamais entendu. Personne n'a jamais entendu. Jérôme a crissé son camp avec ça. Mais là, Je fais un Il est plus là pis il écoute pas le podcast. Je peux dire ce que je veux sur lui. oh. Hey man, check bien ça. Check-le bien, écoutez cet épisode-là, puis nous prouver le contraire. Je peux dire qu'il est beau. Ah. Je peux dire qu'il est fin. Je peux dire que c'est un asti de plein de mal. Ouf. Pas vrai, c'est des jokes, la police. Le gars, il s'excuse à la police, mais pas à Jérôme. Ouais, mais en tout cas. C'est correct, Julien, j'allais pas t'écouter même si t'aurais parlé. Fait que là, les chums, y en a qui sont allés au cinéma durant les 2 semaines qui sont passées, là. Man. Je suis allé Parle-moi trop de souvent ça. au cinéma dans les dernières semaines. C'est vrai, ça. On est passé de 0 à 100 000 avec toi pis moi, là. J'ai vu, depuis le début de l'été, j'ai vu Destination Ultime, Les Liens du Sang. J'ai vu F1. Mhm. Ah, j'ai vu Ballerina. Mhm. J'ai vu Superman. Tabarouette. Puis là, je suis allé voir L'Agent fait la farce. Man. Moi, je prévois aller voir l'agent fait la farce, genre, si possible, cette semaine, là. Yeah, moi aussi. Qu'est-ce que Ça t'en vaut as la pensé, peine. Julien? Toi, t'as vu quoi, Maxime? Moi, des 2 dernières semaines, j'ai pas écouté de film au cinéma. Mais à date, là, de cet été, là, t'as vu F1? Ah, ok, c'est de cet été. Hey man, attends un peu, là. J'ai vu. T'as vu F1. Mission Impossible? Mission Impossible, effectivement. Fait 2. D'après moi, c'est ça. Minecraft. Minecraft, c'était... Ça compte- Ouais, ça Ça compte. compte, ben moi je le compte comme printemps. C'est plus là. printemps, ouais. Ben là, tabarnak. Ben là, garde. Ben, C'est d'accord. vrai que j'ai vu Minecraft cette année.
C'est vrai. Oui, t'as vu Minecraft? Ouais. Il y a juste moi qui l'ai pas vu. Ah, c'est vrai. Calé. Moi qui Je voulais le suis joker, voir. Calis. Check and jockey. La 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 lava. Chicken. Oh, mamacita, you ring in the hand. Bon. Puis moi, j'étais allé voir F1. J'étais allé voir Superman. T'as vu Superman? Ouais, man, on peut parler de Superman. Nice. Je veux actuellement savoir ce que vous en pensez. L'as-tu vu tout seul ou tu l'as vu avec ton père? Je l'ai vu avec mon frère. Ok. J'aurais aimé ça avoir l'opinion à ton père. Ouais, hein. Hmm. Parce que Désolé. je me souviens que quand que ton père il a vu Batman là, avec Robert Pattinson, là, il t'avait dit qu'il avait fait le commentaire là, de ça c'est un film de Batman où Ouais. il est détective pis Ouais. tout. Là. J'étais comme ok, le père à Steve a quand même une bonne main sur c'est quoi genre le caractère du super-héros. Petit son caractère historique, de base. mon père, c'était lui qui avait des bandes dessinées dans la famille. C'était lui Ok. qui avait des bandes dessinées tu sais, premièrement, mon père, c'est le aîné de 4 enfants. Mhm. Fait que il a été pas mal le premier à faire bien des choses, en étant le premier né, tu sais. Puis lui puis son petit frère, c'était les deux dans les bandes dessinées, là. Puis encore aujourd'hui, mon père, il a une bibliothèque avec ses romans. Ben, il partage avec ma mère avec leurs romans, eux autres. Puis mon oncle, qui est son petit frère, mon père, lui, il a une giga grosse bibliothèque de romans, mais lui particulièrement, en étant sur une ferme, il a une pas mal plus grosse maison. Puis il y a une bibliothèque entière consacrée à la bande dessinée. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ces deux personnes-là, quand que moi j'étais plus jeune, que, tu sais, j'étais comme avec des bandes dessinées, puis j'en recevais, puis tu sais, moi je tripais à côté sur Dragon Ball, que quand il m'a regardé lire ça, il était comme, t'as-tu déjà lu telle affaire, tu sais? Fait que, à la base, même si là je suis rendu pas mal plus connaissant que ces deux gars-là, parce que j'étais un asti de nerd, ben, eux autres veulent pas, c'est eux qui m'ont introduit sans le vouloir aux bandes dessinées. J'ai encore des vieilles bandes dessinées de mon père qui sont genre imprimées en papier. Moi j'appelle ça du papier de Bible. C'est genre du papier là, jauni, là, tout vraiment vraiment mince. Là. Puis c'est traduit. Tu le regardes pis il est tellement sec qu'il va pogner en feu. Là. Ouais, c'est ça. C'est des bandes dessinées. Il y en a qui sont très très connues. Pis y en a d'autres, c'est comme, c'est quoi cette affaire-là, man? J'ai jamais vu ça. Pis, tu sais, c'est genre des compilations, là, c'est genre gros de même, là, pis là, c'est comme Histoire mystérieuse, numéro 97. Y a pas de titre, là, c'est ça le titre, là. Là, tu rouvres, pis là, Ghost Rider, je suis comme, hein? Pis après ça, Swamp Thing. Je suis genre, mais c'est pas d'ici, ça. Swamp Thing, c'est DC, puis l'autre, c'est Marvel, ils sont dans le même livre. Je sais-tu légal, ça, en tout cas? Tu sais, je sais pas d'où ça vient, là, j'ai perdu les couvertures, il y a des pubs au travers, c'est... On dirait un Shonen Jump, mais des années à mon père qui y achetait. C'est écrit 97 cents, c'est épais de même. Pour de vrai, là, le niveau quantité d'histoire, puis de dessins imprimés, comparé au prix qu'il payait, c'est plein. C'est plein. Damn. Fait que, ouais, Superman, moi j'ai bien aimé. Je sais pas si Julien, tu l'as aimé. J'ai adoré ça. Wow! Moi, j'en ai parlé avec Max, là, fait que Max il est au courant. Là. Ah, ouais. Je sais pas si c'est un spoiler, là, parce que c'est le début du film. Là. Ben, non. Mais, tu sais, là, où... Tu te rappelles-tu comment le film il commence, Steve? Ouais. Il y a un texte, genre, qui commence, là. Ouais. Pis c'est genre... c'est quoi déjà? C'est genre... c'est quelque chose comme il y a 3 millions d'années. Genre, les méta-humains sont arrivés. C'est quelque chose quand même, là, il y a 300 ans, les premiers méta-humains ils sont révélés à la race humaine. Puis là, il y a 30 ans, il y a un vaisseau qui est arrivé sur la Terre, puis c'est un enfant qui est envoyé de Krypton.
Puis là, il y a 3 ans, cet enfant-là, il s'est révélé au monde comme étant Superman. Il y Ouais. a 3 heures. Il y a le marteau de tel pays qui est arrivé pour dans telle cité pour se battre contre Superman. Puis il y a 3 minutes, Superman a perdu son premier fight. Ouais. Puis là, boum, tu rentres là-dedans, là, puis c'est fait Ouais. sacrer une volée. Puis là, t'es comme, bon, ça va être un autre film DC d'action tout le long, genre. C'est bien Puis, ça. c'est ça, mais il y a du cœur dans ce film-là. Ah ouais? Il y a du cœur. Mm. Julien 2025. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, Julien. Faut que tu m'expliques. Parce que Superman, là, c'est l'espoir. Ouais. C'est le monde il riait de ça là, dans le Superman là, de Zack Snyder. Là. C'est quoi que ça veut dire le S Superman? Non, c'est pas espoir. Ouais. T'es comme, moi, crime, c'est cheesy, mais c'est vrai, Chris. Ouais. C'est ça dans les comics aussi, j'en suis certain. Absolument. Bah ouais. Sauf que l'affaire, là, c'est que c'est genre. C'est que ça. Je trouvais pas que Superman, dans les films de Zack Snyder, il était cool. Mais je trouvais pas que ça faisait comme. L'espoir de l'humanité, Superman, là. C'était tout le temps comme. Dans tous les films, c'est quasiment comme quasiment une plaie, là. C'était genre. Il est là, il pète la gueule à du monde, il détruit tout, puis tout le monde est malheureux. Puis tout va Ouais. mal. Ouais. Tandis que dans celui-là, il travaille activement pour sauver le monde puis blesser personne d'autre. Ouais. Fais attention, genre. Mm. On met vraiment l'accent sur le fait qu'il est un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais que cet éléphant-là ne brise pas de porcelaine dans le magasin. Tu sais, c'est l'analogie que je ferais, là. Il peut tout défaire. Il peut régler la situation en 30 secondes. Mais il faut pas casser les affaires. Ouais. Fait que ça corse ce qui... Avant que on introduise ce que tout le monde sait étant le point faible de Superman qui est de la kryptonite, on voit déjà que un autre de ses points faibles en tant qu'ennemi, là, mais en tant que scénario, les embûches que ce personnage-là a à traverser, c'est le fait justement qu'il faut pas qu'il utilise sa pleine puissance. Parce que il veut protéger les autres à côté. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait avec le... Il y a une espèce de gros monstre. On le voit dans les bandes annonces, il y a un gros bébite level kaiju, style Godzilla-esque. Puis c'est vraiment dans ce combat-là qu'on voit vraiment la dynamique de comment que Superman se bat. Il protège toutes les êtres vivants. Là. Mhm. Quand je dis toutes, là, c'est toutes. Puis t'as d'autres super-héros qui arrivent, puis sont un peu moins... Prudent. Il tourne pas mal les coins ronds en ce qui a trait à sauver la situation, là, tu sais. Là, Superman est comme... là, vous voyez bien que j'essaye, là, puis vous autres, vous arrivez, pétez tout, là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool de voir ça. Puis, justement, comme je suis très d'accord avec ce que Julien a dit, il y a beaucoup de cœur, puis dans le sens que je suis sorti du cinéma, puis j'étais heureux, j'étais rempli, justement, l'espoir était là, genre, moi, je trouve que dans un monde de Homelander, ce Superman-là faisait vraiment, vraiment du bien, là, dans, Ah ouais, clairement, là. dans les jours qu'on vit, où ce que Tout est de la merde. tout est, prend pas mal, beaucoup de la merde. Mais tu sais, même quand c'est pas de la merde, là, on est vraiment grandé dans le... Ouais, mais t'aurais-tu pensé à ça? Ouais, mais t'as-tu... Tu sais, tu sais, il vit Ouais, mais ça, il Superman, a ça dans le film. C'est Mais ça, c'est il ça. a ça dans le film. C'est ça! Mais genre, il fait comme, excuse-moi, j'essayais de sauver le monde! Puis ça m'a fait beaucoup de C'est tout le bien temps quand ça, il de dit son ça. bottom line. Son bottom line, là, sa ligne finale, c'est tout le temps... Ouais, mais il y a du monde qui meurt. Ouais. Puis on oublie ça, des fois. Mm. On est tout le temps à, ouais, mais... Gars, lui, il a pris action. C'est peut-être pas 100% la meilleure chose, mais c'était 100% sauver des vies. Puis des fois, moi j'ai chapeau
à ça, parce que sans être irréaliste puis tout est rose, ce film-là nous a montré que... En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, puis j'ai aimé aussi que dans ce film-là, on introduit... Ben ça, c'est très, très James Gunn, là. Ouais. On introduit des personnages des que misfits, là. tu connais pas du tout ces personnages-là, là. Même si t'es un fan... Mettons, je considère que j'étais un fan de bande dessinée, là. Mais excuse-moi, là, j'avais jamais entendu parler de Monsieur Terrifique. Pis... quoi? J'ai été très cool. il était dans Arrow, Monsieur Terrifique. Dans la série CW? Ouais, pis il était terrifique dans ce show-là, mon homme. Ouf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était pas très bon. C'est pas mal meilleur. Mais dans le film, à un moment donné, là, moi je l'ai vu en anglais, là, pis il faut que je le réécoute parce que je sais pas si mon cerveau là, a modifié cette bout-là. Là. Mais à un moment donné, il gosse avec un portail, là, pis il réussit à l'ouvrir. Pis je suis pas mal sûr qu'en anglais, il a fait un fuck yeah. Pis j'étais comme, what? Il a mis le F-word là dans un film, genre toute famille, pis c'était ce personnage-là. En tout cas. Ils ont le droit à un, me semble. Ouais, je pense qu'ils ont le droit à un. Fait que habituellement, je les remarque pas, mais là, je l'ai remarqué, puis j'ai fait comme si, ouais, c'était drôle, ça. Monsieur Terrifique, pour ceux qui savent pas, c'est genre un... C'est quelqu'un qui a pas de super pouvoir. C'est un gars qui est très, très... connaissant de la technologie. Là. Il est très, très intelligent, puis... Tu sais, il ressemble pas mal plus à un Iron Man. Parce que genre c'est grâce à cette technologie que puis à son cerveau qu'il est capable de sortir des situations. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est que c'est comme un Iron Man au niveau de la base, pas au niveau de la personnalité là. Au niveau de la base, c'est comme un Iron Man mais qui a pas l'argent. Fait que c'est drôle parce que des fois il y a quelqu'un qui détruit ses affaires que lui a fabriqué là. Puis il est comme ah, ça coûte cher. Ça, j'ai bien aimé ça, parce que c'est vrai, là. Iron Man, il s'en sac, lui. Tu sais, Batman et tout, là, ils sont milliardaires, mais lui, il l'est pas, là. Lui, il est sur un budget, là. J'ai trouvé ça cool que ils ont réinventé un peu le tu sais, pendant une couple d'années, les films de super-héros, la mode, c'était genre le fight dans un couloir, là, où ce que... Ouais, avec Netflix. Ouais, Netflix faisait beaucoup de ça, là. Tu te voyais se battre dans un couloir, puis là, la caméra avançait en même temps. T'avais tout le temps le focus sur le personnage, puis tu voyais juste comme tout le temps des méchants qui arrivaient avec, puis ils pétaient à la gueule, là. Ouais. Ben là, ils ont un fight où t'es dans une bulle. T'as un personnage qui est dans une bulle, puis qui voit un fight se passer, puis tu vois le fight du point de vue de ce personnage-là. Ce combat-là est vraiment cool. Ouais, man. Puis c'est même pas un personnage primaire que ce fight-là. Ouais. Puis ce que j'ai aimé aussi, contrairement à certaines personnes qui m'ont parlé qui ont pas aimé ça, c'est pas un origin story, c'est pas l'histoire d'origine de Superman. Comme on l'a dit tantôt, ça dit tout ce qui se passe. Là. Fait X années, nanana. Fait que tu le sais déjà en partant, un peu comme un Star Wars qui te dit qu'est-ce qui s'est passé. Puis on arrive, boum, dans l'action. Ouais. Puis là, ce que j'ai aimé avec ça, c'est que... Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire, maudit. Tu parlais de, contrairement à du monde qui ont pas tant aimé le film. Ouais, c'est ça. C'est que même si c'est pas un origin story de Superman, ça aurait pu être l'histoire d'origine de d'autres personnages. Puis ça s'est déjà vu aussi. Ouais. Puis ça, je suis comme un peu genre, ah ok, lui on le connaît moins, c'est comme... Mais là, il l'a pas fait avec aucun. C'est comme, t'as pas besoin de savoir quand il est né, puis où est-ce qu'il est né, puis ça fait des années qu'il est un rival sérieux? de l'autre. Parce que j'en ai rien à foutre du backstory de Mr. Terrific dans le film de Superman. Là. Mais c'est ça, montrer pourquoi il est cool. Là. Ouais, c'est ça. Tu devrais l'appeler Mr. Cringe. Mr. Cringe? Non, mais je pensais surtout à Lex Luthor. Lex Luthor, dans ce film-là, si t'es un connaissant un peu, tu sais que Lex Luthor, c'est le Némésis numéro 1 à Superman. Dans ce film-là, on te l'explique pas que c'est le Némésis numéro 1 de Superman, mais on te le montre anti-péché parce que Lex Luthor réussit à éliminer la menace Superman, selon lui.
C'est hot. Dans ce film-là, Lex Luthor réussit, Maxime. Damn. Le vilain gagne dans ce film-là à un moment donné. Puis qu'est-ce qui fait que Superman réussit à s'en sortir? C'est pas grâce à ses pouvoirs. C'est grâce à ce qu'il représente. Puis quelqu'un d'autre croit en lui. Fait qu'il l'aide. Il prend le risque de perdre ce qui est le plus cher à ses yeux pour faire confiance à Superman. Puis c'est grâce à ça que Superman réussit à s'en sortir. Yes. Puis là, il peut péter la gueule. J'étais content de pas avoir écouté trop de trailers du film. Ouais. Genre, Maxime, il est zéro là. J'ai Ben, vu comme les premiers teasers. pour vrai, genre, je suis content que tu parles de Lex Luthor parce que je l'ai vu dans le trailer. Mais genre, j'ai aucun indice de ce qu'il fait dans le film à part ce que tu viens de me dire, là, tu sais. Yeah. Genre, je sais qu'il réussit à enfermer Superman. Là. Puis c'est pas mal ça. Genre, Yeah. moi, je connais pas le personnage de Lex Luthor. Genre, je sais pas c'est quoi son origin story à lui. Dans aucun des univers. Là. Genre, j'ai écouté... c'est dans Batman vs Superman, là, que genre, il est joué par le gars de Social Network, là. Ouais. Puis genre, son rôle, je l'ai trouvé étrange, là, tu sais, il est là, puis il dit, ah ben moi, je vais genre summoner une bobite. Ouais, mais on Puis en après ça, parle. il disparaît. We don't do puis- that here. En tout cas, tu sais, moi c'est On tout en ce que parle pas, j'ai. on en parle pas Ouais, de mais ce personnage-là. Julien, je t'écoute pas quand tu parles. Moi, c'est tout ce que j'ai, là. C'est ça comme information sur Lex Ton Luthor. référent, il est pas bon, Max. Justement, mon référent est de la merde, puis genre, je sais toujours pas c'est qui Lex Luthor au final, puis qu'est-ce qu'il représente, puis qu'est-ce qu'il veut dans la vie, tu sais. Fait que, mais je sais que c'est supposé être quelqu'un de super important. Et dans celui-là, on le voit. Ouais. C'est quoi, genre, ses motivations. Ok. Sont simples, mais sont comprenables. Puis je trouve qu'aujourd'hui, ils sont très relevantes. De plus que c'est relatable, tu sais, je veux dire, plus que tu peux te mettre à la place d'un personnage puis dire ça, je pourrais vivre ça moi aussi, ben mieux que c'est. Là. Ouais. À mon avis, la simplicité n'est pas égale Ouais. n'est pas égale à être poche. Je suis d'accord. Puis, je sais pas pour toi, Julien, là, mais la toune à la fin, là, Punk Rocker, Ouais. moi, ça fait une semaine et demie que je l'écoute en loop. Ah ouais, moi, elle m'a pas accroché tant que ça, là. Mais... Ah ouais! Ben, tu sais, je trouve ça hot que ça fait le tour des sujets du film, là. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une des meilleures tunes de fin de film. C'est comme, wow, ok. Ah ouais. Puis, ben, parce qu'elle a le rapport au film. C'est comme si on aurait dit, comme quand que je faisais mes games de donjon, où ce que j'écoutais une tune puis je faisais une action autour de la tune. Ok. On dirait qu'il y avait cette chanson-là en tête quand il a écrit la ligne, sauf que la chanson joue pas dans le film. Elle joue à la fin, quand t'as terminé. Pis ça m'a donné un coup, genre j'étais wow, ok man, c'est hot là, ça commence, tu sais, l'anglais c'est pas ma langue première là, fait que tu sais des fois, moi j'ai encore le défaut, ben c'est peut-être pas un défaut, mais quand j'écoute une chanson la première fois, c'est rare que je comprends les paroles. Moi, je vais genre écouter la mélodie, puis si le refrain, je vais finir par le comprendre après 3-4 fois qu'il le dit. Je suis comme, ok, c'est ça qu'il dit. Mais tu sais, les paroles avant les refrains, là, c'est bien rare, j'écoute ça. Puis justement, ce film-là, c'est une chanson simple à la fin, puis elle m'a, wow, ok. Puis je sais que vous êtes pas tant dans ces choses-là, là, mais moi, j'écoute beaucoup d'Instagram Reels, puis des memes en format vidéo court. là. Steve. Ouais. Puis Faut qu'on en revienne là-dessus. Puis il y avait souvent des memes très très positifs de Superman avant que le film sorte. Puis la tune qui était très reprise dans ces memes-là, c'était Starman de David Bowie. There's a Starman. Ouais. Puis cette tune-là, de la fin du film de Superman qu'on vient de voir, ils refont les mêmes memes, mais avec la tune de fin. Puis à quel point elle a eu un impact, puis je trouve ça incroyable, parce que là, j'en revois les mêmes, quasiment le même format de meme, sauf que là, c'est rendu la toune du film, ben, du film. Elle existe depuis longtemps, mais moi, je l'ai connue grâce à ce film-là, puis
Puis j'étais un peu retardé mental, fait que j'écoute la même tune en loop depuis une semaine. Moi, j'ai 3 petits points rapides pour Vas-y. finir cette discussion-là. Premièrement, j'ai un peu de connaissances en comics, mais pas tant sur les Green Lanterns. Puis j'étais quand même étonné parce que y a Guy Gardner dans ce film-là, Mais oui, qui est un des 3 Green Lanterns qui est humain. je savais même pas. Mais dans ma tête, Guy Gardner, d'après tout ce que j'avais vu, tu sais, toutes les images que j'ai vues dans les comics, il a l'air d'un vilain. Esti. C'est vrai. Fait que moi, j'étais comme, ce gars-là, c'est un vilain. Puis là, j'arrive dans ce film-là, pis c'est un héros. Puis là, je comprenais pas. Puis il y a un gars sur Reddit qui expliquait, ce gars-là, là, c'est comme genre, ton travailleur col bleu, il devient super-héros, genre. Genre, il est pas poli, mais Chris qui a le cœur pour sauver le monde, par exemple. En tout Et cas. comme... Là, alors, je suis pas là pour ça, là. Moi, je suis là pour sauver ça. Là, c'était vraiment hot. À un moment donné, il y a un move vraiment fucking cool, là. Green Lantern, il arrive, là, pis là, il y a une armée de méchants, là. Pis il fait juste faire fuck you de même, pis là, il y a plein de fuck you verts qui flippent les tanks. Il y a une wave de fuck you géants qui sort, merde. C'était... cinéma. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ça, c'est James Gunn. Ça. Ben oui! C'est James Gunn solide, là. Puis deuxième point, C'est cool. j'ai calissement out à Supergirl Woman of Tomorrow. Ouais, moi aussi. Parce que, contrairement à Superman, elle a l'air de s'en battre les couilles. Parce qu'au début, on est introduit, on le voit dans la bande-annonce, qu'il y a le chien de Superman, Crypto. Puis dans le film, là, c'est pas le chien de Superman. Puis il te l'explique pas, c'est qui. Ouais, pis il est comme, je fais juste le garder. Puis là, t'es comme, il garde un chien. Puis à la fin, À la fin, ben c'est Supergirl qui pop, puis qui fait « Hey, il est où mon chien? » Puis là, Oh elle est my chaude God. raide. qu'est-ce que ça veut dire par elle chaude raide? Elle est sur les substances. Elle est sur la fête. Mais elle, les substances, c'est sans doute du Red Sun. Là, mais en Ouais, tout c'est cas. le soleil rouge, ouais, c'est ça, il dit ça. Hein. Pis Mais, c'est ça. Elle fait juste arriver, Superman est comme un peu amoché, pis elle fait ça va, pis il fait ouais, pis elle fait good, m'en va. Hey, you, mon fucking chien! Puis elle punk pis elle s'en va. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Supergirl. Déjà de base, ça aide. Je savais pas qu'il faisait un film de Supergirl. Fait que... Puis mon deuxième point, il va avec mon troisième point. Il y a une couple d'années, quand ils ont annoncé qu'ils mettaient James Gunn à la tête des films de DC, j'étais comme... On reboot tout puis on donne tout à James Gunn. Dans ma tête, c'était comme... C'est le Hail Mary, là. C'est comme... on met tous nos jetons sur la table, toutes nos cartes sur la table. Puis on essaie de sauver ça tout en recommençant puis en donnant ça au gars qui a fait des millions de dollars avec des films de super-héros. J'étais comme pas trop sûr, là. Je trouvais que c'était extrême de donner une franchise complète à un gars qui avait juste fait Les Gardiens de la Galaxie à l'époque. Pas vrai, ça. Il a fait le Suicide Squad que personne n'a écouté, que là tout le monde va écouter parce que Superman. Non, il a fait d'autres films de super-héros. Il a fait le film de Scooby-Doo. Non, il a fait d'autres films de super-héros. Il a fait son film d'horreur avec pas Superman. Non, C'est pas? Superman. Ah oui, je me rappelle, le petit gars, là. Ouais, exactement. C'est lui vrai, qui a Max, fait c'est ça ça? de quoi je parle. Max, il m'écoute à des fois quand je parle. C'est Quoi? lui qui a Non! fait ce film-là? Ouais. Ah ouais. Pourquoi je peux pas voir la liste au complet? En tout cas, le fait Montre-moi la est que... I need to apologize to James Gunn. I wasn't familiar with your game. Tantôt, Il me là, semble c'est... que... On Ouais. va sortir Il me le semble meme que de... t'étais sortir familier le avec meme son de Shaq. game. Hein? Il me semble que t'étais familier avec son game, justement. Je sais Parce pas que pourquoi dans- Internet s'est rendu de la merde. Là. Je veux juste la liste comme dans le temps de toutes ces crises de films. Je suis pas capable de la voir. Lâche Internet. Là. Ouais, c'est toujours faire. Steve, lâche la... Là. Moi, quand ils ont dit que c'était super- James Gunn qui allait super faire, buggé.
Moi, quand ils ont dit que c'était James Gunn qui allait restarter le DCU, j'étais comme good. C'est bien, c'est un bon choix. Je suis d'accord. J'ai jamais eu de doute. Mais là, on pourrait redonner des films à Zack Snyder. Non, mais ça me dérange pas qu'il faut qu'on continue. Moi, j'ai bien aimé Man of Steel. C'était mon préféré, d'ailleurs, de ce qu'il a fait. J'ai trouvé Batman vs Superman pas tant hier. Mais tu sais, s'ils veulent continuer, pour de vrai, moi, ça me dérange pas qu'ils continuent. Pour de vrai, ça serait cool en télésérie, le Snyderverse. Ils pourraient faire des bonnes téléséries, le Snyderverse. Sur leur HBO Max, là. L'affaire qui me gossait avec le Snyderverse, là, c'est qu'on était tout le temps 75%, là. C'était jamais genre... Je sais pas si c'est parce que dans le temps, Marvel aussi, c'était genre intouchable, là. On dirait que tu pouvais pas dire de merde après les films de Marvel dans le temps, là. Parce que Marvel, là, sont arrivés au bon moment, au bon temps, où ce que ils commençaient à être là, vos films de super-héros sont trop pas à part. Puis le public général était comme, on aime encore ça, mais tu sais, ça va prendre quelque chose de pas pire. Là, Iron Man t'est arrivé, puis à la fin, t'as eu un bon film, un bon scénario, un bon star power, puis à la fin, t'as eu un hint pour les Avengers. Le monde capotait. Puis là, ils ont fait 2 bons films, 3 bons films. Il était blindé. Peu importe ce qui allait arriver, il était blindé. Fait que même s'ils ont fait des mauvais films jusqu'à Avengers 3 et 4, il était blindé parce que au travers de nos mauvais films, il y avait des films incroyables. Ouais. Puis là, après Avengers 4, ils ont ouvert la champlure pour faire plus de contenu en moins de temps. Ça a fait que ça comment ils appellent ça là, le voyage de noces, le voyage de noces était terminé. Là. On était comme plus aveuglés par, tu sais, c'était comme Marvel, c'était comme il y avait des affaires qui brillaient là, au travers de la marde. Penses-tu, là? Puis les affaires qui brillaient nous étincelaient tellement là, qu'on voyait pas la marde. Ou ceux-là qui en disaient, t'es comme, voyons, t'es cave. J'essaie de penser à ça, là, parce que... Tu sais, dans le fond, le Endgame est sorti, puis l'intérêt a comme disparu. Le seul film après ça qui a eu encore beaucoup d'intérêt dans Marvel, c'est Spider-Man No Way Home. Spider-Man! Pourquoi? Parce que Spider-Man. Parce que Spider-Man, puis parce que 3 Spider-Man. Ouais. Nostalgie. Mais là, je me demande s'il aurait quasiment été mieux de teaser le après Endgame avant qu'on arrive à Endgame. Parce que Endgame est arrivé, puis tout le monde était comme... Fait que là, quoi? Ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, là, les suites de films pis tout, là. Mais, de toujours teaser ce qu'il y a le prochain, là, ça me fait oublier le film que je viens de voir. Ouais. Pis tu sais, j'ai trouvé ça cool que le nouveau Superman, là, ils ont teasé un nouveau film, mais ils ont pas teasé de nouveau film tant que ça, là. Tu sais, oui, on a parlé du ils nouveau t'ont montré Supergirl, mais ils ont pas fait genre... Ils ont pas fait... Ouais, ils ont pas teasé à la Ligue des Justiciers, là. Pas juste ça, ils ont pas fait genre, hey, elle va être de retour dans le prochain film, tu sais. Ouais, c'est ça. Avec, littéralement, Supergirl will be back in titre du film. Genre, de quoi, là? Pis c'était pas un post-credit scene, c'était à la fin du film. Ouais, c'est vrai. C'était pas un post-credit. Le post-credit était bon. Non, ouais? Lequel? Dans Superman. Lequel? C'est lui puis Monsieur Terrifique qui regarde le mur, là. J'ai vu un... C'est vu hey, il y a un post-credit dans L'Agent fait la farce en passant. Non! Un end credit, tu veux dire? À la fin de tout? Ouais. Ok. Man, j'ai hâte d'aller le voir. J'ai vu un... que ça va être incroyable. Là, tantôt, Steve, là, tu disais que moi et Julien, on avait aucune ou très peu de connaissances avec les Reels Instagram. Pis
Puis ça m'a fait Ben. penser à de quoi, ok? Parce que récemment, là, j'ai écouté Julien quand il m'a parlé, ok? Puis il s'est mis à me partager des reels d'Instagram, mon gars, là. Depuis quand qu'il va s'installer, lui? Pour vrai, des semaines. C'est à Genre, cause je que... sais pas si ça fait 1 mois ou 2 mois, mais ça fait longtemps, ok? En fait, c'est parce que moi pis Raph, là, on a... moi pis mon ami Raph, là, qui est un ami commun à moi pis Steve, là, on a une... on a un genre de... Comment que je pourrais appeler ça? On a une habitude, là. Ok. On va sur Instagram puis on s'envoie des vidéos de chats en message privé sur Instagram. Fait que si tu checkes mes conversations privées de moi pis Raph, là, c'est que des vidéos de chats endless. Fait que à des fois, je vais checker ça que Raph m'a envoyé parce qu'à des fois, je le laisse je le laisse builder à collection puis après ça, je vais toutes les checker genre. Mais là, j'espère que t'es rate avec un emoji. Ouais, quand je les écoute là, j'ai tout avec un emoji. Là. Mais tu fais bien, là. Mais genre, puis là après ça, je finis ces vidéos, puis je fais, ah man, j'ai fini toutes ces vidéos, ça soque. Mais là, Instagram, il est genre, vu que j'écoute des vidéos que Raph m'envoie, Instagram, il est comme, tu veux-tu checker plus de vidéos de chats? Fait que mon Instagram, c'est des chicks asiatiques puis des vidéos de chats. Fou raide. Fait que là, moi je vais là, je check ça, puis là, il y a des fois, Instagram, là, c'est rendu incroyable, man. Le meme game sur Instagram, là, il est fou raide. Esti, man, c'est le temps que t'arrives, là, Big. Parce que là, moi, ça Non, fait hey. 3-4 ans que je suis Ben, là c'est à parce tous que les soirs. l'affaire, manque- là, il te c'est manque que un j'haïs bout, là. Instagram. Ah, J'haïs ouais. Instagram, je trouve que c'est pas une belle plateforme. Mais Moi aussi, qu'est-ce j'ai que bien le de la contenu, misère avec. il est fou raide. Mais là, il manque un bout à mon histoire, là. C'est que là, récemment, Julien m'a partagé encore des reels sur Instagram. Ah non, c'est quoi que j'ai partagé? Je me souviens pas, mais ça avait un rapport avec genre quelqu'un ou quelque chose qui disait qu'il était raciste, mais que dans le fond, il l'était pas vraiment. Là. Genre, c'est un jeu de mots. Là. Puis là, je me rappelle pas pantoute c'est quoi pour de vrai, là, ok? C'est pas important. Ce Je qui t'ai est envoyé lui important... du boxer qui check les boobs de la fille. Ah, ça, tu m'as envoyé ça aussi, mais c'était un clip que j'avais déjà vu ailleurs. Ouais, moi aussi. Puis, tu m'as envoyé ça, puis après ça, tu m'as dit, man, c'est fini, Max, je t'envoie plus jamais rien d'autre d'Instagram. Sinon, je vais devenir comme Steve. Puis là, genre, oh my god. Man, j'ai ouvert Instagram, j'ai passé 45 minutes là-dessus. J'étais genre, ah! Puis là, j'ai fait, ben écoute, bonne décision, Julien, sinon tu vas faire comme Steve, tu vas perdre tout ton attention span. Ouais. Fait que c'est le jour où Julien a pris une excellente décision, je pense. Tabarnak! Pour Même sa pas pu y sanité. envoyer 25 000 par jour. Le gars, il est mad! La lune de miel avec Instagram est finie. La lune de miel. Aïe, aïe, ok. Moi, le seul équivalent d'un Reels que je me rappelle qui est pertinent de parler au podcast, je pense, là, c'est le dernier vidéo de Raph, entre autres. Où est-ce que t'as genre fucking un lutteur qui t'arrête de faire un speech qui finit plus, genre, pis là, il est là, and then, for a brief moment, a split second, I came! Puis là, c'est la toune de Cyberpunk 2077 qui part. For a split second, I came. C'est une vidéo bon. que Raph il a faite parce que souvent, quand on regarde la lutte les mercredis puis les samedis soirs avec les boys, c'est moi qui stream. On est sur le Discord pis c'est moi qui stream la lutte. Puis souvent, vu que moi j'ai 2 écrans, sur l'autre côté, j'ouvre une tab YouTube. Puis là, comment ça marche Discord, c'est que ça va tout entendre. Même si tu partages l'image de ta première fenêtre de ton browser web, il va entendre toutes les autres pages. OK. Fait que ça me permet de faire des memes des fois en live. Mais moi, je les enregistre pas, je fais juste ça pour mes chums. Fait que souvent, quand il y a des lutteurs que j'aime pas ou que j'aime moins, je vais chercher une nouvelle tune d'intro. Comme à un moment donné, il y avait les Street Profits dans la WWE qui sont vraiment, vraiment badass. C'est une...
c'est une tag team, c'est deux dudes noirs vraiment vraiment sick. Puis leur tune est à chier les gars là. Fait que moi, à toutes les fois qu'ils sortaient, je les mettais sur mute, puis je faisais jouer Padadadada, Snoop Dogg! Merde, pis c'était insane, là. C'est drôle de voir le visuel de la foule. Yeah! Triper la vie. Mais là, c'est la tune de Snoop Dogg qui joue. Mais là, c'est ça. Le Fait quand... Raph, il s'en vient où là-dedans? Ben, c'est ça. C'est que la promo, on l'a écouté live. Puis je suis tout de suite allé chercher le son. J'ai reculé. Puis là, j'ai pesé sur pause à hiking, puis j'ai fait ta-na-na-na-na-na-na. Puis là, les gars étaient crampés pendant 20 minutes, merde. Puis là, DK, il dit, il faut qu'on le fasse, c'est trop bon. Puis là, ben, Chris, nous autres, on est allé se coucher, puis Raph, lui, il a fait, fine, I'll do it myself. Fait que, le lendemain matin, quand il s'est réveillé, merde, il l'a fait, puis il me l'a envoyé pendant que j'étais à la job, je capotais. Mais ouais, il y en a plein d'autres qu'on... Pour vrai, c'est autiste, là. Genre, on a un lore de regardage de lutte entre nous autres, là. Genre, il y a des choses qu'on va dire. Des running gags, pis ouais. Dave, il a ses voice lines, j'ai les miennes, DK est sienne, Raph, il est sienne. Hey, tu l'as pas dit! Mais ouais, c'est excellent. Puis, ouais, ce meme-là était très bon. On va vous envoyer le lien dans le commentaire, dans Bello. J'ai écouté un autre film de lutte, est-ce les boys? Un film de lutte? Film? Ouais. Ça s'appelle Iron Claw, sorti en 2023, mettant en vedette Zac Efron, la vedette de High School Musical à l'époque. Ok. Puis, si vous allez juste googler les images de Zac Efron dans des Iron Claw, vous allez voir que c'est tout qu'un homme différent. C'est plus le petit jeune les cheveux pardés qui faisait des chorégraphies de danse. C'est rendu un monsieur shapé les cheveux pardés qui fait des chorégraphies de combat. D'accord. Bref, c'est un film tiré sur... d'une chorégraphie à l'autre. Voilà. Hey yo, sa biographie, ça va être ça. Une chorégraphie à l'autre. C'est écœurant. Mais ouais... Faudrait qu'il fasse des stage plays pour que ça soit full circle, genre. Ça serait incroyable. Ah ouais, c'est vrai, ça serait bon. Je suis sûr qu'il serait bon là-dedans et tout. C'est un film inspiré de la vraie vie de la famille royale de lutte légendaire des Von Erich. David, Kevin, Kerry, puis deux autres. En tout cas, ils sont vraiment beaucoup Von Erich. C'est réel, ça? Ouais, c'est des vraies personnes. C'est inspiré de la vraie vie. C'est un drame, ce film-là. Donc, je sais que Max, l'intéressera pas. Mais c'était très très bon, très très beau. Aussi très tragique. Les acteurs là-dedans étaient vraiment, vraiment, vraiment touchants, poignants. Des performances incroyables. Grosso modo, en résumé, c'est une histoire d'une famille. Le père, c'est un lutteur, puis ses fils sont des lutteurs. Puis c'est l'histoire de cette famille-là au travers de la lutte, puis de tout ce qu'ils ont donné dans l'industrie de la lutte, puis de tout ce qui leur a été pris aussi, parce que je vois rien... Je vais pas vous apprendre de quoi, là, ceux qui sont au courant. Ceux qui sont pas au courant, je vais vous l'apprendre. Il y a beaucoup des Von Erich qui perdent la vie dans ce film-là. Puis ça m'a beaucoup touché. Puis de savoir que ceux-là qui survivent sont encore dans la lutte, je trouve ça incroyable. Fait que c'est un film, je recommande beaucoup pour tous ceux qui aiment les films inspirés de la vraie vie, mais qui sont pas genre... A Story That Will Touch Your Heart, avec des acteurs de série B qui passaient à TVA l'après-midi. Là. Cette famille-là, c'est-tu quasiment comme une dynastie dans la lutte, genre? Ouais, ben oui, carrément, parce que c'est 1, 2, 3, 4 générations. Tabarnak! Ouais, là, en ce moment, la 4e génération elle lutte dans la AEW, puis la génération 3 et la génération 3, la deuxième et la troisième génération sont dans le Hall of Fame de la WWE. On dirait qu'on parle de des PlayStation. Mais pour vrai, ouais, mais c'est...
Mais ouais, c'est ça. C'est une histoire un peu classique de des fils qui veulent avoir l'approbation de leur père, puis que c'est un père qui a mis beaucoup d'espoir dans le fils pour réaliser son rêve à lui. Puis il oublie que c'est des enfants avant tout. Fait que c'est une histoire incroyable, puis on voit c'est les vrais noms qu'ils prennent dans le film, ils ont pas été... C'est ça qui est le fun aussi, parce que tu sais, je me serais attendu à ce que la WWE fasse hey, t'as pas le droit d'utiliser les noms de mes lutteurs même si ils sont rendus à 70 ans là. Mais genre il y avait les Ric Flair, les Dusty Rhodes, toutes des noms qu'on connaît à cette heure là, parce qu'ils sont des légendes, mais tu sais pour le commun des mortels, les Von Erich, on les connaît pas parce que c'est pas des noms qui sont tu sais comme Hulk Hogan là. Fait que tu sais ils ont pas été aussi populaires internationalement, mais aux États-Unis tu sais c'est comme Marco Estrada là, tout le monde Ouais. il y en a beaucoup qui connaissent pas Marco Estrada, là, je le sais, là, mais il va quand même à la TV, puis on le voit à la TV, là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pourrait savoir c'est qui. Là. Il va-tu au tricheur? Il va-tu au tricheur, est-ce que Kevin Von Erich? Non, pas Kevin Von Erich, La graisse d'acier! Mais c'est vrai que ça serait hâte de voir Marco. Hey, une spéciale lutte au tricheur, ça serait fucking sick, ça. Je vais écrire à Guy. Envoie un petit tweet à... Ouais, je vais envoyer un tweet à Guy Jodoin. Je vais dire, hey, tu devrais mettre... si, il y en a 3 au moins que je serais sûr que ça serait de la bonne TV. Le 7, il aurait l'air petit, là. Avec, les bureaux ont rapetissé ou quoi, les gars? C'est lui le tricheur, puis ça se fait des prises de là. Oh my god, man. Ok, je pense que j'écouterai cet épisode-là. Ben oui. Hey. Mais écoutez un épisode de Le Tricheur, là. Est-ce que c'est écouter les 4 épisodes de la semaine? Ben là, je veux dire, tu peux dire ça de n'importe quel jeu télévisé, là. Mais c'est pas n'importe quel jeu télévisé qui dure une semaine avec les mêmes invités. Non, mais je veux dire... Écouter un épisode de Jeopardy, t'as-tu vu tous les épisodes de Jeopardy ever? Ben avec le même invité, peut-être on pourrait faire ça. En tout cas, je trouve que c'est pas une grosse discussion qu'on peut avoir sur ce type de TV-là. Là. C'est sûr. Mais c'était un excellent film, tout ça pour vous dire que c'était un... Pour moi, je trouve que c'était un 10 sur 10, puis en plus de savoir qu'ils ont toned down la tragédie. La tragédie pour le film, c'est Mongol Red. Sinon, le monde aurait fait voir, c'est pas réaliste. Ouais, c'est ça, mais c'est... c'est pire que ce que c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pire que ce que dans le film, c'est... Mais là, en vrai, là, je sais pas, là, tu peux me dire si tu veux aller dans ce territoire-là ou si tu veux pas, là. Parce que je sais que ça vient avec son lot de discussions, là. Mais t'as nommé quelqu'un tantôt, là. T'as nommé Hulk Hogan. Ah ouais. C'est Hulk vrai, Hogan. ça. Man. Grosse nouvelle depuis le dernier épisode du podcast. Ah ouais. Littéralement le lendemain, genre. Tu penses? Donc, je pense qu'on est un peu en retard dans la nouvelle. Ouais, parce que il me semble que j'aurais pu en parler au dernier épisode, me semble. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas trop au courant des derniers, là. Je veux dire, tout le monde sait là, que je trippe solide sur le personnage Hulk Hogan puis sur sa carrière. Non, c'est arrivé après notre dernier enregistrement. Ok. Ouais. Mais bon, ces affaires dans la vraie vie, c'est en site. Depuis 10 ans, je trouve que l'homme derrière Hulk Hogan a pris une sacrée débarque. Puis il a fait des affaires que je trouve complètement stupides. Puis on a su des affaires que c'est comme, en tant qu'être humain, je trouve que c'est un humain exécrable, mais je respecte pas l'homme, mais je sais reconnaître que son impact sur des millions de gens et sur l'industrie de la lutte est extrêmement
Ça, c'est Indéniable. malade, ça. C'est indéniable, là, je veux dire. T'es littéralement en train de me dire, là, que tu juges la personne indépendamment de son art. Je te félicite. Ben, Je te je veux félicite. dire, 90% des gens sont pas capables de faire ça. Je te félicite. on n'a pas le choix, avec du monde comme ça. Il y a du monde que t'as pas le choix. Ils ont eu trop un gros impact. Mais c'est parce que, tu sais, c'est un gars qui est décédé à 71 ans, puis je veux dire... il a été aux yeux du public pendant très longtemps, là. Il aurait dû être mort à 61. Oui. Les 10 dernières années, là, ça l'a... Ah, come on, brother. Mais c'est parce que on a quasiment pas le choix d'en parler parce que pour beaucoup de gens, c'est le visage de la lutte. Ben oui, Ben man. Absolument. Absolument. Mais tu sais, je veux dire, moi j'écoute encore aujourd'hui. Ben, à qui que je mets là? Genre, à tous les jours, j'écoute des shit de ce gars-là. À tous les jours, j'ai pas un petit vidéo. Ben alors, ah oui, je vais réécouter ça, là, c'était malade. Ou tu utilises Genre- un gif de réaction qui dit « Hell yeah, brother! Man, c'est dans mes gifs les plus utilisés, man. Certain. Pis, je veux dire, en fin de semaine passée, c'était SummerSlam, puis c'est passé un événement. Même s'il aurait pu être. Ok, c'est. Ils ont voulu faire ça parce qu'il est mort fait pas longtemps, là. Mais là, je pense pas qu'ils ont fait ça pour ça. Mais ça m'a fait penser à un autre événement de. Il y avait un face-off Cody Rhodes contre John Cena. Puis comment qu'ils l'ont filmé. Ça m'a fait extrêmement penser quand il y a eu le face-off de Hollywood Hulk Hogan contre The Rock. Parce que c'est le passage de la torche à quelqu'un d'autre. Puis... Mais genre, je trouve qu'ils l'ont manqué hier, là, parce que justement, tant qu'à l'avoir fait, je l'aurais mimiqué à la perfection. Mais bon, écoute. Même ça, c'était ça. C'est ça, c'était pas ça? Non. Moi, ça m'a fait c'est penser ça. à ça. C'est peut-être pas ça. Tu sais, je sais. Si Mais- c'était l'intention, peut-être qu'il aurait dû aller plus loin, comme tu dis. Si c'était pas l'intention, Ouais. peut-être qu'il aurait dû aller moins proche, là. Pour les fans de lutte, Hulk Hogan, c'est pas un bon lutteur. C'est un... Il y avait le charisme, le micro, mais dans le ring, pas le meilleur. Pas le meilleur. C'est Il y en pas... a- c'est- Y en j'ai a-tu dit- un autre qui est comme ça aujourd'hui? Il y en a plein qui sont comme ça aujourd'hui. Ah ouais. Il y en a plein qui sont comme ça aujourd'hui. Mais ils ont pas de job, ceux-là. Parce que aujourd'hui, là, la lutte est au pic de ce qu'elle a été. Le plus poche des lutteurs aujourd'hui, là, est dans les meilleurs de ce qu'il y avait il y a 50 ans. » Damn, ok. Parce que ce qui arrive, là, c'est que aujourd'hui, là, tous ceux-là qui ont des contrats dans les grosses ligues en ce moment, là, Mhm. c'est au niveau technique, sportif, puis ouais, c'est ça, technique de combat sportive, là, c'est ce qu'ils sont au top. Mais l'affaire, c'est que c'est le reste qui faut que t'ailles tout. Ben, faut c'est que parce t'ailles- qu'ils jouent faut que un t'ailles- art ils jouent un art qui a été perfectionné par tous leurs pères Ouais, c'est ça. depuis 40 ans, là. Tu sais, Fait que genre, il y en a beaucoup qui se amener- concentrent sur la lutte parce que, ben, je suis un lutteur. Mais l'affaire, c'est que, en plus d'être un lutteur, il faut que tu sois un Showman. entertainer. Il faut que tu aies le charisme. Faut que tu aies le look. Faut que tu aies une gimmick. Faut que tu aies de la répartie. Tu sais, il y a tout ça, là, qui c'est pas tout le monde qui l'a. Puis, fait que pour les fans de lutte qui savent pas, je vous recommande d'aller voir les combats que Hogan a fait au Japon. Parce que au Japon, ils comprennent pas l'anglais. Fait que surtout dans ces années-là, là, encore plus dans ces années-là. Fait que quand que Hogan est allé, il a fallu qu'il lutte pour vrai. Puis quand que je dis lutte pour vrai, c'est parce que Hulk étant Hulk, là, il avait besoin de oh, puis après ça, il faisait 3-4 moves, puis là, son finish, c'est genre, je saute, puis je te tombe sur le cul, là, tu sais, c'est pas un finish incroyable, là. Mais tout était parfait parce que il avait pas besoin de faire plus, parce que tout le reste est incroyable. Fait que, tu sais, lui, il arrivait, il faisait ses 3-4 moves, puis tout le monde capote, là, tu sais. Il enlève rien à Hogan, là. Parce que t'avais pas besoin de faire plus que ça. Fait que pourquoi tu le ferais plus? Pas besoin. C'est parfait. Fait que là, ça lui a permis d'avoir une longévité.
Parce qu'il s'est pas autant magané que un autre qui aurait fallu qu'il fasse des moves un peu plus de haute voltige, on dirait. Mais quand il est arrivé au Japon, man, c'est malade. Moi, des fois, j'en regarde ces matchs du Japon, je suis comme, tabarnak. Finalement, il était capable, le bonhomme, là. Il était capable en esti pareil, ce petit gros tabarnak de bronzé, là, man. Pis je trouve ça hot. Fait que s'il y en a qui sont comme, il a jamais fait un bon match, c'est pas vrai, allez voir les matchs. Allez au Japon! Allez au Japon! Mais gars, allez au Japon, gang de style, là! Mais ouais, fait que... Mais c'est fucké parce que... Salut Hulk Hogan. C'est fucké parce que la semaine passée, il y a 2 légendes qui sont décédées. Ouais, man. Le voleur de bière, man. Le beer thief! Ça, là. Well long past Hulk Hogan now. est décédé, mais... Man, le prince des ténèbres. Ozzy Osbourne est décédé. Fait que ça, là, c'est fou parce que c'était les Osbourne puis les Hogan, il y avait Il y avait des téléréalités sur leur famille dans les années 2000. Dans la même semaine, les 2 sont morts. Je suis genre... Non, mais ça, est-ce que la simulation le savait que ça allait arriver? Non, genre? mais ça, c'est Hogan. Hogan, il était impossible qu'il mette quelqu'un over. Fait que là, quand il a vu que Ozzy, tout le monde parlait d'Ozzy, il a fait « Doesn't work for me, brother », c'est tué. What? Moi, tu sais, je suis versé un peu en musique, là, fait que, tu sais, je les connais un peu, Black Sabbath, mais pas tant que ça, là. Ben, moi, c'est comme le mime qu'on dit souvent, là, c'est quand on meurt qu'on commence à s'intéresser à eux autres. Ouais, c'est à partir de la mort qu'on arrête de s'en calisser. C'est ça. Ozzy, ça a tout le temps, tu sais, moi, je tripais musique rock, pis Ozzy, il a tout le temps été, tu sais, il orbitait tout le temps dans mes petites affaires, dans mes réseaux sociaux, pis tout. Ça me fait un peu de la peine de voir partir parce que c'est un peu comme Hulk Hogan, là. C'est un personnage, ce gars-là. Là. T'as tellement raison. Tu le vois arriver avec ses longs cheveux longs pis ses lunettes de soleil. Pis surtout dans les dernières années, là, il avait l'air frais l'or. Là, tu le vois arriver. Là, depuis qu'il est décédé, il y a plein de clips qui ont sorti. Là. Mais oui. Si, man, ce gars-là est incroyable. Là. Une de mes amies à la job a dit, là, mon algorithme arrête pas de me montrer des clips de la série télé des Osbourne, je veux l'écouter. C'est que... Ben, il y a l'extrait que le monde ont fait que c'est un NPC d'Oblivion que Max nomme, là, où il sort de sa chambre pis il parle à sa femme pis genre, Sharon, j'avais de la bière dans ma chambre pis elle a disparu. Pis là, elle fait Qui aurait pu faire ça? Hein? Qui aurait pu? T'es le voleur! Oh! T'es le voleur de bière! Oh! C'est malade, ces clips-là, man. Who could possibly do this? Pour vrai, les gars, là. You! Il a littéralement fallu que Ozzy Osbourne meure pour que je sache que c'est lui dans ce clip-là. Aïe! Man. Les pages de chats, ils ont partagé plein d'extraits de la série des Osbourne, là, où il fait juste gosser avec ses chats. Là. Mais ouais. Là, il est dans son jardin, puis il essaie d'attraper son chat. Là, arrête de te sauver, maudit tabarnak! J'en ai... Juste avant que le podcast commence, j'étais sur la balle, puis je n'ai vu un où c'est lui avec plein de barres de chocolat qui essaye de fermer son tiroir. Puis j'étais comme, oh man, ça aurait été bon dans notre tier list des chocolats, man. Ozzy qui essaye de fermer son tiroir à barre de chocolat, man. Puis il est comme, fucking chocolate everywhere! Il y a un clip là où il se fait installer à télé satellite là. Ah ouais? Il se fait donner une grosse télécommande. Puis il essaye de mettre des postes de TV, puis il est pas capable. Puis là, le téléphone se met à sonner. Il se tourne vers le téléphone et fait genre « What the fuck is that? » Oh my god! L'affaire, c'est que le point commun avec les deux séries télé, c'est que autant que c'est sur la famille de ces deux gars-là, autant leur famille sont boring as fuck. Ah ouais. Parce que pour tu te rends compte vrai... c'est juste des humains, man. Mais non, mais avec oui. de l'argent, là. Mais l'affaire, c'est que genre, t'écoutais la série d'Hogan, c'était plate, pis quand tu voyais juste Hogan, c'était le fun. Pis là, les clips populaires de la série qui sont malades, c'est juste Ozzy. C'est jamais un clip tout seul des autres, là. C'est vrai. C'est pas le fun.
Fait que genre, s'il y avait pas Ozzy dans des bouts de l'épisode, t'étais comme, ouais, ok. Puis moi, je me rappelle, je vais toujours me rappeler, je vais vous l'envoyer, là. Mais, un de mes extraits préférés de la série à Hogan, c'est quand il est dans son pick-up. Puis là, il met un CD. Puis là, il y a une grosse tabarnak de toune de rap, là, qui se fait bip, bip, parce que... Puis lui, il recule parce qu'il essaie de l'apprendre. Ça me fait rire, man. Il est là. Ah non, 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 non. Bip, il repèse. 20's on the floor. Ah non, non, non. Bip. C'est juste ça le clip, man. Il essaie d'apprendre une toune de rap par cœur. Ça me fait rire. Mais ouais, moi, pour finir sur Ozzy, là. En plus, c'est raciste, c'est drôle, pareil. Si vous voulez vraiment voir c'était qui Ozzy à la fin de... Un peu de la fin de sa vie, là. Il y a un de mes vidéos YouTube préférés, que c'est un extrait d'une émission que Ozzy Osbourne et son fils ont enregistré. Puis ce clip-là vient avec du backstory qu'il faut savoir un peu, là. C'est que Ozzy, quand il s'est fait mettre dehors de Black Sabbath, il est parti en solo. Ouais. Puis quand il était en solo, il a engagé un guitariste du nom de Randy Rhoads. Randy Rhoads? Puis Randy Rhoads, il est considéré comme un des meilleurs guitaristes qu'il a jamais eu dans sa planète. Ce gars-là était incroyable. Ok. Puis à un moment donné, pendant qu'il était en tournée, il y a une soirée où Ozzy puis Randy sont chicanés parce que Ozzy était tout le temps sa drogue. Ouais. Puis Randy a dit à Ozzy, si tu continues de même, tu vas finir par te tuer. Puis il est parti, genre. Puis ce soir-là, il y avait un gars avec eux autres, je sais pas trop c'est qui avait comme un avion avec eux autres. Puis il faisait faire des tours d'avion au monde. Puis quand il faisait son tour d'avion avec Randy Rhoads, ils ont craché, puis Randy est décédé ce soir-là. Puis dans le fond, ça c'est comme une des grosses tragédies de la musique du rock, c'est que Randy Rhoads est décédé à l'âge de genre 25 ans. Damn. Puis le clip en question, c'est un clip de Ozzy avec son fils quand il avait fait une émission qui s'appelait Ozzy and Jack's World Detour, où ils se promènent. Puis ils sont arrivés dans un studio qui avait les enregistrements originaux de la chanson Crazy Train, Ouais. avec Randy Rhoads. Puis là, ils montrent ça à Ozzy, ils font comme ça, c'est une bobine de l'enregistrement de Crazy Train. Puis là, Ozzy il fait « Ah oui, oui, je me souviens, on a enregistré ça à telle place dans le dos de ce truck-là. » Puis là, son fils est comme « Ah ouais, on va l'écouter, ça va être cool. » Puis là, Ozzy est comme « Ça me tente pas vraiment. » là. Puis là, Jack est là « What? Pourquoi? Voyons, ça va être hot. » Puis là, Jack fait... Ozzy fait « Ouais ben, on peut là, mais c'est triste parce que c'est Randy. » Puis là, ben... Il écoute l'extrait. Puis il isole les... Parce que Crazy Train a été coécrite entre Ozzy puis Randy Rhoads. Puis quand il écoute la tune, ben il isole à un moment donné comme le solo de Randy Rhoads qui est fou raide. Puis Ozzy, pendant qu'il écoute ça, il parle avec genre le monde autour de lui, il fait « C'est Randy Rhoads, ouais. Il est mort. » Là, genre, lui, ça l'a troublé bien raide, puis il a pas décroché de ça, là. Damn. Puis il parle justement dans ce clip-là avec son fils qui dit je pense souvent à où est-ce qu'il serait aujourd'hui, ce gars-là. C'est terrible, ça. Mais c'est un esti de bon clip, là. J'avais déjà préparé comme un 3x3 de mes vidéos YouTube préférées, puis je l'avais mis dedans, justement. Le Friday Podcast. Le seul podcast où on vous fait déprimer pour vous pleurer toute votre vie. Hey, tu sais, je veux dire, c'est parce que moi, Ozzy, j'avais tout le temps l'image dans ma tête que c'était comme un gars un peu loufoque, déconnecté. Il n'y a plus de cellules dans le cerveau parce qu'il était sur la drogue 100% du temps. Puis là, ben, je vois ce clip-là, puis j'étais comme, damn. Finalement, il y avait des émotions encore, le nom. C'est ça. Ben, il était mêlé, mais dans les derniers temps, moi, je trouvais qu'il l'était pas mal moins, justement. Ben, ça a l'air que, genre, il y avait un docteur qui donnait des médications qui étaient assez élevées, là. Puis que, genre, dans les dernières années, il avait changé ça, puis qu'il était pas mal plus... Parce qu'il y avait un podcast avec sa famille, c'était en ça. Ben, c'était en ça, là, 2-3 ans, là. Ils ont fait ça pendant la pandémie, puis... Il est super allumé, là, le bonhomme, il est là, puis il jase, là. Ils ont un podcast, là.
Man. Puis c'est drôle parce qu'il arrête pas de demander à sa femme, là. Hey, tu veux me montrer quelque chose sur mon téléphone? Peux-tu l'ouvrir? Man, tu fais penser, les gars, là, on devrait faire un podcast. Ouais, on devrait Ouais. faire un podcast, puis Ce serait pas pire. on parlerait, genre, des rockstars qui sont mortes. Ouais, pour que le monde puisse arrêter de s'en calisser, genre. Tu sais. Ouais, on pourrait commencer par les stars oubliées du rock'n'roll. J'ai oublié On c'est commencerait. qui. Fait que, Ah. Bon, on fera pas de podcast. dans ma Max, il va aimer ça, ce podcast. Hey, hein, moi, je vais être là. Hein, il existe, ce gars-là? Tout le long. Genre, Mais non, mais Max, ça va être la parler du portion... monde genre John Bonham, là, pis là, Max va faire, c'est qui ça, C'est John qui, ça? Bonham? Moi, Max, je ça vais va être, moi, je vais être le... compositeur de chansons, de musique, de jeux vidéo. Ah, c'est clair. Tu me parles de ça, je vais être allumé au bout. Mais genre, tu sais, dans un contexte là où on parlerait des rockstars pis tout ça, là, genre à tous les épisodes, là, moi, je serais le gars que peu importe ce dont vous parlez, moi, je vais être genre, c'est qui ça? Comme si je suis là pour alimenter le podcast, tu sais, pour vous donner une raison d'expliquer aux viewers qu'ils Dans savent le fond, on l'explique à Maxime. Le viewer, c'est Maxime, mais le viewer est dans l'enregistrement. Oh my Ben, John God, Bonham, quel là, concept! John Bonham, là, Maxime, là, c'est le drummer de Led Zeppelin. Damn, c'est qui ça, Led Non, c'est pas vrai. C'est Savais-tu Stairway qui, to ça, Heaven. Led Zeppelin? T'as jamais Savais- entendu Stairway to Heaven, Steve? Savais-tu que quand que, le groupe là, à Ozzy, là, voyons, Black Sabbath, ils ont renvoyé Ozzy, ils ont engagé un chanteur qui s'appelle Dio. Ouais. Ronnie James Dio, man. No Dio, il a fait des albums tout seul. Ben ouais, man. Puis il a Ouais. même essayé de devenir le maître du monde en Égypte. Savais-tu que tu fais une joke, mais c'est vraiment de là que son nom il vient? Oui, ok, pour vrai? Ouais. Dio, oh my god. Ben oui, parce que c'est tous des groupes de musique. Colin. Il est décédé lui aussi, Ronnie James Dio. Ouais, Dio, il est mort du cancer, lui. Ben, ça fait En un 2010, je crois. bout. Ouais, ça fait un bout. Mais ouais. Ben les gars, Il y a plein de... Le plus De- grand de- succès que je connais de Dio, c'est Holy Diver. Hmm. Il y a je plein connais de le nom. stars. Je sais aucune idée c'est quoi. Il y a plein de stars de rock que je suis pas familier avec leur musique, que je sais qu'ils sont décédés, là. Ben, elle joue dans Genre- GTA, Holy Diver. C'est un jeu Genre, vidéo, ça, Maxime. J'ai jamais joué à GTA. J'avais pas le droit. Puis Genre, j'ai je pas rectifié connais- la situation une fois devenu adulte. Je connais l'histoire tragique de Dimebag Darrell, mais tu sais, j'ai jamais écouté Pantera de ma vie, tu sais. Pantera, esti, voyons donc. Pantera, c'est la sœur à Black Panther, ça? Ouais, Yo! man. Kendrick Lamar pis tout. Et Black Panther, il a pas une sœur pour vrai? Je pense Ouais, que je oui. Ouais. J'imagine En tout que cas. tu peux inventer bien des univers où il y a plus qu'une sœur. Moi, j'aimerais ça qu'on invite le Rizzler à notre prochain épisode. Ah, Le Rizzler! C'est qui Ouais, ça? j'aimerais ça. Le Rizzler, peut-tu- c'est un... On peut-tu l'avoir en même temps que le gars qui bully sa famille, ses YouTube Shorts? Ah, En man, construisant des affaires. ça serait drôle. Aujourd'hui, j'ai mis une fontaine d'eau dans le salon. Mon père, yo, c'est cool, ma mère. Sincèrement, Corbin, arrête de mettre tes shit dans mon salon. Pourquoi j'écoute toutes ces vidéos-là? C'est toutes la même chose, man. Ben oui, c'est tout le temps la même chose, mais c'est quand même cool pareil. Mais le pire, c'est que genre, il y aurait du contenu à faire sur le comment il a installé ça. Mais ça ferait que ça briserait le La kayfabe, magie. parce que c'est sûr qu'ils sont au courant, là. Mais là, pourquoi tu veux le Rizzler? Ben, Chris, on pourrait jouer à Mario Party avec. Il a joué à Mario Party avec tout le casting de Superman. Man, voir Nathan Fillion avec, avec le Rizzler, là, ça c'était crissement drôle. Mais je pensais que Rizzler en français c'était le charismeur. Le charissement. Le charisseur, j'aime ça. C'est très Ben bon. ouais, on pourrait inviter le charissement, puis il dirait ses voice lines, là, puis on a... Ce serait cool, là. Moi, je suis pas familier avec le charismeur, là. C'est quoi ces voice lines? Ben, C'est pas des voice lines, ça. ouais, mais c'est des emotes.
Big Voice Line, c'est C'est comme si je te dirais, Wakanda fais-moi une Forever. C'est comme si je te dirais, fais-moi une voice line, pis se mettrait à me faire un Fortnite dance live, Le là. floss. Ah, man, vous venez de... Oh my god, vous venez de me rappeler de quelques Floss, mais t'as affaires, chanté les la gars, tune de là. Crab Rave. Ah, ouais, c'est vrai. Vous venez de me rappeler des affaires incroyables, les gars. Je vais parler, genre, d'un sujet qui est relié à la religion, mais qui en est pas. Ok? Vas-y, Max, t'as pas parlé de la soirée. Ouais. RuneScape. Non, hey, non, man. Récemment, ok, j'ai L'autre vu... jour, Max, il me parlait des dieux de RuneScape. Pour vrai, si quelqu'un m'aimerait me parler de ça, je trouverais ça hot. Là. Genre, je jouerais jamais à RuneScape parce que je trouve ça boring, mais Colin, Pourquoi tu connais tout ça? C'est pour tes games de D&D? Sais-tu, Ouais. moi, c'est pas de ça que je veux parler anyway. Récemment, là, j'ai vu passer sur Facebook, ok, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais en gros, l'abbé Michel, ici à Rimouski, ok, il est devenu genre le prêtre de la cathédrale Sainte-Marie ici à Rimouski, genre en affaire de même, là. Puis, la raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je connais personnellement l'abbé Michel, genre. C'est un gars avec qui je me suis tenu pendant plusieurs années de ma vie, dans le temps que je travaillais à la maison de mon père, l'entreprise qui a ouvert dans l'ancienne église Saint-Yves à Rimouski-Est, ok? Puis, Yes. lui, il faisait pas nécessairement partie des employés, mais il était là quand même régulièrement. Puis moi, je faisais partie des employés d'une entreprise affiliée. Fait qu'on on se rencontrait dans les parties genre de Noël ou les parties de fin d'année, genre les parties de fête de l'entreprise, si tu veux. Ça fait des parties, un abbé. Ah ouais, absolument. Michel, il faisait le party avec nous autres, certains. Il buvait pas. Hey, Michel! Il buvait pas. Il buvait pas, mais il était là, puis il était là pour s'amuser. Puis, tu sais, là, on avait Pour notre s'amuser? DJ. Ouais, pour s'amuser. Écoute bien, on avait notre DJ, là, qui mettait des tunes que je connais pas le nom, mais que j'ai déjà entendu, tu sais. Puis, croyez-le ou pas, ok, j'ai appris à Michel comment faire la Fortnite Dance. Puis, Yo! je l'ai dansé avec lui et avec une couple d'autres autour de nous autres. Ah, wow. C'était malade. T'as pas filmé ça? Ben là, écoute, on est On en peut train... envoyer ça au nouveau Nous autres, pape. on vit le moment, là, tu comprends? Là? On vit le moment, on n'est pas en train de vouloir s'enregistrer en train de le faire, là, tu sais. C'est correct, ça. T'aurais Anyway, fait de la pub pour la rentreprise. anyway, c'était incroyable. Là, t'as parlé de Fortnite Dance, puis j'ai pensé à ça, puis vous me faites penser à une autre affaire et tout. Puis ça, c'est Ah récent. Ouais. J'ai fait un rêve récemment, OK? Mais là, avant que je vous Ah. parle de mon rêve, faut que je fasse une parenthèse. Ça arrive quand même assez souvent, ces temps-ci, OK? Je pense au char que je me suis acheté il y a 4 ans, mon Toyota Corolla. Puis l'année de ce char-là, le 2017, il y a un défaut de fabrication sur tous les modèles. Le char a de la misère à garder une ligne droite. OK? Puis, ça arrive à l'occasion ces temps-ci que je me dis, crime, mais semble, tu sais, ça vaudrait-tu la peine que j'échange mon Corolla pour un Camry? Ok. Fait que ça me tourne dans la tête une fois de temps en temps. Puis la nuit de hier soir, quand j'étais couché, j'ai rêvé que je m'en allais chez Toyota pour analyser mes options. Puis tu sais, quand t'es dans un rêve, là, des fois tu penses que le rêve est vrai, genre. Tu sais, Ouais. t'es dans le rêve, là, puis genre, vu que t'es dans le rêve, tu crois que le rêve, c'est la réalité. Fait que tu vis le rêve. C'est genre, ah non, c'est la réalité, là. Je m'en vais chez Toyota. Fait que moi, je m'en vais chez Toyota, je suis mindé. Je m'en vais checker les options que j'aurais si je voudrais échanger mon Corolla pour un Camry. Puis, je rentre au Toyota, dans mon rêve, bien sûr. Je rencontre le même gars qui m'a vendu mon Corolla en 2021. Fait que genre, ah ben crème, ça va être facile, tu sais, il sait je suis qui, puis il va se rappeler de moi quand je vais lui dire que qu'il m'a vendu mon Corolla 2017, tout ça. Fait que là, j'explique mon problème. Puis là, je dis, ouais, je suis intéressé à checker pour un Camry, voir de quoi ça aurait l'air. Puis tu sais, moi, en plus, je sais dans ma tête, j'ai des mags avec des pneus flambant neufs
qui fit pas sur mon Corolla, mais qui fitterait sur un Camry. Fait que je veux checker les trous de boat en plus pour mes mags. C'est donc Ça, c'est vrai, là. spécifique ton rêve. Ah ouais, je te dis, mais écoute, moi, mes rêves, c'est spécifique de même tout le temps, là. En tout cas, quand je m'en rappelle. Fait que là, le vendeur dit, ah ouais, on vient, on va checker ça. Fait que là, il m'amène voir une Toyota Camry 2026. Genre 2026 au mois d'août 2025, c'est normal aujourd'hui. Ça arrive tout le temps. Je suis dans mon rêve anyway, puis je crois que c'est la réalité. On s'en fout, là, tu sais. Puis là, je check ça, mon gars, là. Asti que c'est laid, ce char-là, man. Pas de prise d'aération en avant. Les lumières, ça a même pas l'air d'être des lumières pour éclairer, genre, en avant. En arrière, on dit. C'était des guns! C'est des gars! Puis là, il était dans Mad Max. Ça a l'air, c'est dégueu, genre. Je peux pas vous décrire en détail parce que bien évidemment c'est un rêve, là. Mais tu sais, je me rappelle qu'à l'arrière du char, genre, le char finit en pointe, genre, what the hell, buddy? Ça a même plus l'air d'un Toyota, genre, tu sais. Le gaz, c'est du vomi. pas juste pas l'air d'un Camry, là. Plus l'air d'un Toyota, point, genre. Tu sais. Ouais. Puis là, il me dit, ouais, puis là, ce char-là, tu sais, char full électrique, puis si tu veux échanger le Corolla à gaz pour, on peut faire ça très bien, m'a donné, tu vas avoir un escompte sur ton paiement mensuel, tout ça, puis là, je suis genre, what the hell, mais là, il est laid au bout, man, ton Camry 2026, what the fuck? Genre, tu peux-tu me montrer, là, regarde, ça m'intéresse pas, clairement, fait que, peux-tu me montrer donc, tes anciens modèles de Camry, tu sais. Puis là, il me dit, ah, ben oui, bien sûr, viens avec moi. Là, ah, ben oui, bien sûr. Puis là, il crisse un coup de poing dans la face. Non! Non. Ça existe plus! Non. C'est le futur! Tu sais, je le sais, mon Corolla, je l'ai acheté usagé. Fait que c'est très probable qu'il y ait des chars usagés encore. C'est très probable qu'il y ait même encore des Camry 2025 flambant neufs à vendre. Tu sais, on est en 2025 après tout. Fait que là, ben. Je suis le gars, puis on arrive à une place, c'est littéralement, ok, il m'amène pas dans son bureau pour checker son ordinateur, pas dehors pour checker, voir les chars dans le parking, comme si, par exemple, il y aurait un Camry 2025 dans le parking, tu sais. Non, il m'amène dans la salle d'attente. Ah, ok, fait qu'il y a des bancs. C'est une pièce carrée rectangulaire avec des bancs, des bancs tout le tour. Puis c'est vide. Puis là, il me dit, mets-toi là, en me pointant genre l'un des bancs. Puis il s'en va en plein milieu de la pièce. Puis il se transforme en char. Non, man. Il commence à me mimer le char. Il me dit, le char, tu sais, là, imagine, il est à peu près à cette hauteur-là en avant, puis là, genre, ça fait un demi-cercle dans ce sens-là, genre, pis là, t'as les ventes ici, puis les lumières sont là, genre, je suis comme, what the hell, man, ça a donc ben détérioré les concessionnaires, man, qu'est-ce que c'est ça? Le gars, il a même pas de photo, genre. Il est littéralement en train de me mimer le look du char. Fait que là, genre, je suis tellement découragé que je me réveille puis je me rends compte que c'était juste un rêve. Fait que je suis genre, aïe, merde. Chris, que j'engagerais ce vendeur-là, mais... Imagine, tu fais mimer ton char, man. Holy shit. Pourquoi tu veux changer ton Corolla pour une Camry? Ben, en fait, je l'ai dit direct en commençant, là, mais c'est correct. Ouais, je sais que ton char a pas de ligne droite, là, mais je veux dire, ça veut pas dire qu'un autre Corolla va avoir le problème de ligne droite. Hein? Il y a ça comme raison, ok, le Corolla 2017 spécifiquement, il y a le problème qu'il y a de la misère à garder une ligne droite. Mais il y a aussi le fait que, genre, le Corolla, c'est un char qui est plus petit que le Camry. Puis il y a des gros angles morts, genre. Ça arrive de plus en plus dans les chars aujourd'hui à cause de la façon qu'ils sont faits plus aérodynamiques, genre. Puis je me demande, genre, ben peut-être que vu que le Camry serait plus gros, peut-être que les angles morts seraient moins pires. Puis vu que je suis grand, ben c'est exponentiellement pire parce que... C'est ça que j'aime de mon Jetta. Mon Jetta, je trouve que les angles morts, ils ont de l'allure. Tant mieux, hey. Parce que moi, j'ai des angles morts littéralement quand je regarde à 45 degrés en avant de moi, là. Genre, le bout qui est la fenêtre de la porte, puis le pare-brise, là.
Ouais. Ça va littéralement cacher la voix de la personne qui est en train d'arrêter au stop à ma gauche. Man, je viens d'avoir une petite idée, les gars. Ah ouais? On fait une nouvelle intro du podcast, puis Maxime, il conduit comme Ace Ventura, la tête en dehors, man. Puis là, il fait un angle mort où il regarde vers en arrière, mais en dehors du char, man. C'est bon, man. Je le prends en note, hein, parce que c'est trop bon. Genre, Imagine la clinette que t'as, là. Ben en dehors du char, là, pour faire ouais. un angle mort, man. C'est bon. Angle mort, ça devrait être un nom de lutteur, ça. Angle mort. Je suis Angle sûr, mort. que Angle mort, c'est... Angle mort! Angle mort, and coming to the ring, weighing 235 pounds, The wrestler! Angle Mort! The wrestler who you shall c'est not trop, pronounce the name! C'est le lutteur qu'il faut pas dire le nom. À cause de Voldemort. Non, wow, qu'est-ce que tu fais là, Steve? Là? Justement, parlant de Voldemort, ils font une nouvelle série d'Harry Potter. Avez-vous vu le casting des flots? Non? Man, ils sont laids, là! Pour vrai? Ben, Ah ouais, le nouveau Harry Potter, il y a une tête hydrocéphale qui va par en C'est quoi, l'air, Steve? là, C'est quoi, Steve? Ouais. C'est correct. Je suis pas obligé de l'écouter. Ben non, c'est ça. J'ai encore les vieux films. Ben oui. Puis moi, j'ai encore toujours pas fini la série des vieux films. Fait que, gars. man. Ben, pis t'as-tu fini Rapide et Dangereux? Pas encore, brother. Mais j'ai écouté. Le dernier que j'ai écouté, c'est encore le 5. J'ai pas eu le temps de réécouter de films de Rapide et Dangereux. À soir, j'ai écouté Iron Club parce que mon père était pas là. À soir, il était en camping. Fait que j'étais juste avec mon frère. Puis vu qu'on écoutait les Rapides et Dangereux avec le père, ben on a comme pas écouté de Rapide et Dangereux. Sinon, j'aurais écouté le 6 à soir. Fait quoi? En tout cas. Mais ouais, c'est ça. Fait que... Puis j'ai toujours pas fini la série. Je pensais avoir le temps de finir la série, mais j'ai pas encore fini la série du Continental. Je suis rendu au dernier épisode. Moi non plus, je suis encore au dernier épisode. Je suis au dernier épisode, puis je l'aurais fini, mais l'autre jour, il fallait que j'arrête l'épisode pour venir enregistrer le podcast. On se dit-tu qu'on finit de l'écouter pour le prochain podcast? Il reste 20 minutes au dernier épisode. Faut juste que je sois en même temps que mon frère et mon père. Il me reste 3h30 au dernier épisode. 3h30? Hold Il on. est crissement long, là, mais il est pas 3h30. Là. Ah, ok. Je sais qu'il est assez long pour que je me dise que c'est un projet de finir. Là. C'est par C'est Julien. pas donc un film, là, Chris. C'est quoi, là? Ok, Google. Ok, Google. Hey, mangez de la merde, Google. esti. Je suis bien d'accord. C'est qui d'autre qui peut manger de la merde? Nintendo, c'ti. T'as-tu vu ce qu'ils ont fait dernièrement, c'ti? Ben, on parle non. pas de Nintendo parce que DK va encore dire qu'on a tort. Écoute, DK Qu'est-ce qu'ils ont peut fait, dire ce que Nintendo? DK veut, ok? Paper Mario, lui aussi, peut dire ce que Paper Mario veut. Regarde, c'est pas grave. Mais ce qu'ils ont fait récemment, là, puis je vais... ouais. Ils ont augmenté les prix de Switch 1, Switch 1 OLED, Switch qui switch pas 1, et les accessoires de toutes les Switch 1. What? Ils ont augmenté le prix. Ah ouais? Puis la raison, c'est les conditions du marché. Ok. Genre, Ben, ok, je veux man. dire, Sony ont fait la même chose avec la PS5. Ouais, c'est vrai. Écoute, moi, ce que je trouve ironique là-dedans, ok, c'est quand que le monde a chialé à Doug Bowser, hein, nom incroyable, by the way, que la Switch 2 est trop chère. Doug Bowser a dit, ben, vous achèterez une Switch 1. Man. Puis là, je suis genre, ok, mais t'as monté le prix de la Switch 1! C'est quoi ton agrument? Fait que c'est ça. Je suis encore mad contre Nintendo, les gars, puis toujours pour les bonnes raisons, je pense. Ah, mais Moi, ça, je c'est laisse une pas. affaire de main gauche qui parle pas à main droite. Là. What? T'es-tu en train de dire que j'ai deux mains? Non, je suis en train de te dire que Doug Bowser, il décide pas ce qui se passe à Nintendo of Japan. Ah. Ouais, ok. Mais moi, je crois qu'ils ont augmenté les prix de la Switch 1 pour que le monde fasse comme ben là, je voulais acheter une Switch 1, mais je me suis dit 30$ de plus m'avoir une Switch 2. Mais la différence est quand même pas mal plus grosse, là.
Ouais, sûrement, mais tu sais, je sais pas. Ouais. Je sais pas ce que je dis, moi. Ah, t'as raison. On est Non, mais au podcast je savais de la pas, désinformation. Non. Non, mais je savais pas qu'il avait fait ça avant que tu me le dises, Maxime, pour vrai. Ouais. Écoute, c'est me pas l'apprends, une grosse augmentation. En tout cas, tu sais, c'est pas une grosse augmentation. C'est une augmentation pareille, là. La Ben Switch là. qui switch pas, elle augmente de $20. La Switch, Damn. je parle US ici, là. Hein? $20 US. La Switch 1, elle augmente de $30 US. Puis la OLED, elle augmente de $40 US. Ouais. Puis les jeux, eux autres? Ils ont parlé d'accessoires, mais pas de jeux. Ils ont parlé... T'es sûr? Ouais, j'ai pas entendu parler que les jeux augmentent. Juste les trois types de Switch 1, puis les accessoires de la Switch 1. Calice. Calice, Au moins, tu peux encore les acheter usagés. Ouais, heureusement. Le marché secondaire existe. Ouais, mais il est floodé de scalpers, man. C'est clair. C'est tellement de la merde. Ah, mais Pour de ça, vrai, le ça, gaming. c'est éternel. Moi- Ouais, c'est cringe, les jeux vidéo. Hein. Moi, c'est en site, j'achète beaucoup de jeux, mais c'est des jeux indépendants. Ces temps-ci, ça va sortir. Genre I Am Mayo. Ben oui, ça, c'en est jeu un. légendaire. Mon. Mais ces temps-ci, quand que le podcast va sortir, le festival sera terminé. Mais sur Steam, en ce moment, il y a le festival des jeux de char. Puis il y avait plein de jeux de char dans ma liste de souhaits Steam qui sont tombés en spécial. Alors, je suis un petit gâté et je vous donne un aperçu de ce que je vais streamer bientôt. Des jeux comme Aero GPX, que je vous ai déjà parlé, a eu des updates. Excellent. Ouais. Un jeu gratuit que je vais tester bientôt qui s'appelle Nightmare Kart. C'est genre un Dark Souls remake, mais en format Mario Kart. Crazy. C'était gratuit. C'est gratuit, là. Ben ouais. Slipstream, un jeu comme Outrun au classique Sega, mais avec du drift. OK. Ensuite, Victory Heat Rally, qui est un jeu de rallye 2D, 3D, qui ressemble à un jeu de Mario Kart, mais sans item. Synthwave Driver, qui est un jeu que, je sais pas, man, faut que on dirait quelqu'un qui voulait faire un fond d'écran, mais qui a fait hey, Chris, imagine que je joue mon fond d'écran. Puis là, c'est genre un char, puis un fond d'écran synthwave, là. C'est genre un coucher de soleil avec des barres, là. Puis des palmiers monochromes, là, avec des buildings sans détail, où est-ce que tu vois juste les fenêtres, là. Ouais. Puis là, une toune synthwave, un char, puis tu roules. Puis là, les contrôles sont full tough, là, ça bouge lentement. Là, t'es comme... tout en train de faire. C'est vraiment genre, c'est vraiment ça, là. On dirait, il y a un gars qui était en train de zoner sur son fond d'écran, pis il a fait, wow, imagine, je pourrais jouer le fond d'écran. Il a fait un jeu de même. Puis un autre qui s'appelle Inertial Drift. Piu, piu, piu! Wait, G, genre? Non, ça ressemble beaucoup à Initial D, mais c'est Inertial Drift. Ah! Fait que c'est un jeu de Initial D, mais sans les copyright strikes. Yes, c'est comme si tu ferais un jeu presque identique à F-Zero, mais qui est pas F-Zero, puis qui s'appelle Justement. Aero GPX, tu sais. Aero GPX, puis j'en ai acheté un deuxième qui s'appelle Star Racer. Oh yeah, c'est celui-là que tu m'as parlé l'autre jour, ça. Ouais. Puis celui-là aussi, c'est un autre F-Zero, mais au lieu d'être un F-Zero GX du GameCube, c'est quelqu'un qui était un fan des F-Zero au Super Nintendo / Game Boy Advance. Star Racer, c'est un jeu 3D, mais avec des sprites 2D. Puis la gimmick de celui-là, c'est que, admettons que ça, c'est ta map, ok? Et ben là, ça décolle. Puis là, ici, tu peux voler. Mais rendu ici, là, ça la revient normal. Mais quand tu reviens ici, t'as le choix de continuer de voler ou pas. Et là, si tu continues de voler, ça prend l'énergie de ton boost / l'énergie de ton vaisseau. Mais l'affaire, c'est que rendu là, il y a beaucoup de croches et d'adversaires. Fait que
tu pourrais les éviter en volant. Mais même que tu réatterrisses, tu vas avoir besoin d'énergie. Tu comprends-tu? Il y a comme un gauge. Je vais voler telle distance, je vais prendre telle énergie. Tu gambles un peu. Essaye de voir où est-ce que tu pourrais atterrir comme faut, gagner du temps. Il y a vraiment une espèce de gimmick que je trouve intéressante avec ça. À date, Aero GPX puis Star Racer, c'est les deux surprises de cette année que je me suis procuré en termes de F0, pas F0. Mais là, dans tous ces jeux-là, là, j'ai quand même le goût de me tuer. y en a-tu un... Hey, là, non, c'est assez. On arrête de parler de suicide au podcast. Là. Y en a-tu un dans lequel tu peux parler avec ton voisin de char et dire... Hey là, dépense pas trop d'argent ces jeux indépendants sur Steam, là. Ouais, y'en a un. Avec des 2 piastres, on fait des 100 piastres. Avec des 100 piastres, on fait des 1000 piastres. Avec des 1000 piastres, on fait des 10 000. C'est quoi le jeu, c'est? C'est le Fries des podcasts. C'est la liste des Patreons. Passé tellement vite que je l'ai pas vu. Aidez-moi quelqu'un. Moi, prochaine tier list qu'on fait, les porn stars. Juste pour être sûr qu'on se fasse démonétiser. Comment ça, tabarnak? Ils vont être habillés? Je pensais que t'allais dire... on est monétisé? Ouais, c'est ça! On fait de l'argent, ça, depuis quand? J'ai pas touché une scène! Je me fais crosser ben raide par Max pis Julien! Salut tout le monde! Là. Salut! Excellent.